Alors, depuis le dimanche, j'ai eu à parler sur les services. Je n'ai pas pu définir étymologiquement les services parce que depuis plus de 1 ou 2 mois ici à la JTL, il y a plusieurs éminents orateurs qui sont passés pour enseigner d'une manière détaillée et profonde quant à ces sujets. Mais j'ai quand même dit le dimanche que le concept service, dans son origine, dans la langue hébraïque et dans la langue grecque, elle signifiait plus de 6 choses. Et le dimanche, on a eu à parler que d'une seule signification. Et peut-être avant qu'on soit dimanche, je vais introduire la deuxième signification du mot service. Et nous avons vu que la première signification du mot service, c'était la signification fils. Et j'ai eu à expliquer beaucoup de choses par rapport à ça. J'ai eu à dire, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas fils de Dieu. J'ai eu même à établir un parallélisme entre le concept fils et le concept enfant. J'ai eu à dire, un enfant, c'est une progéniture d'une personne. Mais j'ai eu à dire, un fils n'est pas qu'une progéniture. Le fils est le porteur de la mission. Le fils est le porteur de la vision. J'ai eu à expliquer le dimanche que quand Dieu a voulu sauver le monde, il n'a pas envoyé son enfant, mais il a envoyé son fils. Parce que le fils est une personne qui porte la vision du Père. C'est pour cela même chez les Juifs, on voulait lapider Jésus. Parce que Jésus, en disant qu'il était fils de Dieu, signifiait par ricochet, directement, que lui aussi il était Dieu. Donc c'est-à-dire, Dieu en nous appelant, il ne nous a pas seulement appelés serviteurs, mais il veut aussi que nous comprenions que nous avons son ADN, nous avons sa ressemblance, nous avons sa vision. Donne-moi un bon amen. Je vais essayer un peu d'entrer en profondeur. Vous savez, quand Dieu crée Adam, il avait mis 2 choses dans Adam. 2 grandes choses dans Adam. Il avait créé Adam avec la dimension de la ressemblance et la dimension de l'image. Adam a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Le problème du diable contre l'homme n'a jamais été l'image que l'homme avait de Dieu. Mais le problème que le diable avait contre Adam, c'était la ressemblance, la dimension de la ressemblance. Parce que jusque-là, dans tout l'univers et dans tout le monde spirituel, Dieu n'avait jamais créé quelqu'un à sa ressemblance. Les anges avaient l'image de Dieu, mais ils n'étaient pas la ressemblance de Dieu. C'est pour cela, quand l'homme a eu à pécher, il n'a pas perdu l'image de Dieu. Il a perdu la ressemblance de Dieu. La ressemblance, c'est quoi? La ressemblance, c'est cette capacité divine que Adam contenait au-dedans de lui. La capacité de nommer les animaux. La capacité d'assujettir les jardins. Le diable savait
si je me vois de perdre l'homme, je dois faire le tout qu'il perde la ressemblance qu'il a du Créateur. Et je prie pour une personne ce soir, que la ressemblance à ton Dieu dans ta vie puisse être restituée dans le nom puissant de Jésus. Problème de ressemblance. C'est pour cela que quand Jésus-Christ vient sur terre, il s'appelle le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il essayait de dire? La ressemblance que Adam avait perdue dans le jardin. Moi, Jésus, je suis venu la redonner sur terre. C'est pour cela que le diable était fâché contre lui. Les pharisiens étaient fâchés contre lui. Parce que Jésus avait l'ADN que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Jésus-Christ était venu sur terre pour redonner à l'homme la ressemblance qu'il avait perdue. Je ne sais pas ce que tu as perdu ici cette année. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta maison. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans ton ministère. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Dieu va imposer une saison dans ta vie. Tu vas porter l'ADN, la ressemblance de ton Créateur. C'est pour cela que les évangiles disent Jésus-Christ est quoi? Il est l'image du Dieu invisible. Donc c'est-à-dire quand on regarde Jésus, on voit les capacités que Adam avait perdues dans les jardins. Et je vais dire encore à une personne, si tu veux manifester la ressemblance du Créateur, sois quelqu'un qui est d'abord un fils. Parce qu'il n'y a qu'un fils qui porte l'image et les traits d'un père. Les sorciers n'auront pas peur de toi parce que tu pries beaucoup. Non, ça c'est très faux. Est-ce qu'on peut arranger mon micro s'il vous plaît? Mon son n'est pas bon. Les sorciers n'auront pas besoin de toi, n'auront pas peur de toi. Parce que tu pries beaucoup. Parce que tu jeûnes beaucoup. Non, ça c'est très faux. Les sorciers auront peur de toi. Parce que tu ressembles au Créateur. Donne-moi un bon amen. Écoutez, Jésus-Christ prie pendant 40 jours. Il prie pendant 40 nuits. Mais les jours d'après, les diables viennent auprès de lui. Il lui dit, si tu es le fils du Très-Haut, transforme cette pierre en pain. Le diable n'est pas venu attaquer la prière de Jésus. Il était venu pour attaquer l'identité de Jésus. Ce que le diable attaque dans ta vie, c'est ce qui lui fait peur. Il a attaqué l'identité de Jésus en tant que fils de Dieu parce qu'il savait que la seule dimension qui pouvait les vaincre, c'était l'identité de fils que Jésus avait au-dedans de lui. Et il est venu attaquer cela. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Si le diable attaque une partie de ta vie, c'est parce que cette partie de ta vie sera la partie qui va causer sa chute dans ta vie. Si tu remarques que le diable vient pour attaquer tes études, cela est simple. C'est tes études qui vont créer sa chute. Quand tu remarques qu'une partie de ta vie a un acharnement, subit un acharnement de monnaie, cela est très simple. C'est cette chose qui va amener la délivrance de ta vie. Je lève ma main droite sur quelqu'un ce soir. Je prie que toute chose que le diable est en train de combattre, que par cette même chose là qu'il soit vendu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'identité. Vous savez,
les 7 fils de Séva et Jésus-Christ de Nazareth, tous deux avaient une même épreuve. Tous deux avaient une même tentation. La tentation du diable et des démons, c'était par rapport à leur identité. Le diable a demandé à Jésus, si tu es le fils, transforme cette pierre. Et aux 7 fils de Séva, vous, 7 fils de Séva, qui êtes-vous? Il n'y a pas une grande tentation que vous aurez dans votre ministère, dans votre vie chrétienne, comme la tentation par rapport à votre identité. Un chrétien qui connaît son identité est un chrétien qui est dangereux. Vous savez pourquoi Jésus-Christ a donné les clés des écluses des cieux à Pierre, au lieu de les donner à Jean, au lieu de les donner à André, au lieu de les donner à Didi. Pourquoi il a donné à Pierre? Parce qu'un jour, Jésus-Christ les a posé aussi la question. Selon vous, qui suis-je par rapport à vous? Est-ce que vous connaissez mon identité? Les uns ont dit, tu es un prophète de l'Ancien Testament qui est revenu parmi nous. D'autres ont dit, tu es Jean-Baptiste. Mais quand Pierre ouvre la bouche pour parler, il dit, toi, tu n'es pas un prophète, tu n'es pas un pasteur, mais toi, Jésus, tu es le Fils du Dieu. Jésus-Christ est choqué. C'est lui qui découvre la dimension du Fils de Dieu. Commence à opérer avec Dieu. Il dit, parce que tu m'as répondu comme ça, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. J'entends beaucoup de gens, souvent il y a un problème d'interprétation par rapport à ces versets. Pour comprendre ces versets, il faut connaître un peu de grec, c'est important. Il dit, tu es Pierre. En grec, ça signifie Petros. Et sur cette pierre, sur Petra, je bâtirai mon église. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train d'essayer de dire? Il dit ceci, c'est sur ton identité que moi, Jésus, je vais bâtir mon église. Celui qui ne connaît pas son identité de fils de Dieu n'a pas le droit d'opérer sous un mandat spirituel. Le jour où tu connais, tu transcendes la compréhension et la connaissance par rapport à ton identité spirituelle de fils de Dieu, c'est le jour où Jésus-Christ bâtit son église sur ta vie. Ta vie est un désordre spirituellement quand tu ne connais pas ton identité. J'ai envie d'aller en profondeur, mais le temps me manquerait. Luc, le chapitre 15, le verset 11 au verset 22. C'est une longue lecture. Je vais demander à la sœur Esther d'aller rapidement. Luc, le chapitre 15, le verset 11 au verset 22. On peut aller rapidement, s'il vous plaît. Luc chapitre 15, 11 à 22 du nom de Jésus. Amen. Il dit encore. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le partagea à son bien. Peu de jours après, les plus jeunes ayant tout ramassé,
parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses chambres garder les ponceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les ponceaux, mais personne ne lui en donnait. Et donc rentré à lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, s'est jeté à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'on les vêtait. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amen. Parole du Seigneur. Alors qu'on se rassoit, on peut honorer les Saintes Écritures par les acclamations. Je pensais que quelqu'un allait faire mieux que ça. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si je saurai finir mon message d'aujourd'hui, mais je vais fournir beaucoup d'efforts pour condenser. Nous allons voir ce que le Saint-Esprit va permettre et Dieu va nous faire du bien. J'aimerais que nous voyions un thème rapidement, un sous-thème rapidement. Les deux erreurs du fils prodigue. Les deux erreurs du fils prodigue. La portion des Écritures que nous venons de lire est une histoire assez courante que tout le monde connaît. La Bible explique qu'il y avait un père. Il avait deux fils. J'aime la précision de la Bible. La Bible ne dit pas qu'il avait deux enfants. Mais la Bible dit qu'il avait deux fils. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit à propos des fils. Il y a une différence entre les fils et les enfants. Les fils sont caractérisés par la mission. Donc c'est-à-dire dans la maison de ses pères, il y avait deux enfants qui travaillaient pour lui. Et j'aime ce que la Bible précise. Les plus jeunes d'entre les deux enfants, un jour se réveille et il demande à son père de lui donner la part de son héritage. La première erreur, quand on est fils, à l'instar du fils prodigue, ou la première chose à laquelle on doit tirer attention, numéro 1, la jeunesse. Dis avec moi la jeunesse. Je t'ai pas entendu, la jeunesse. La jeunesse. Vous savez, la Bible précise, c'est parce qu'il était le plus petit et c'est parce qu'il était jeune qu'il avait demandé sa part à son père. Je rentre un peu dans les textes originaux. À chaque fois que vous parcourez votre Bible et que vous constatez que vous lisez les termes jeunes ou les concepts jeunesse, cela ne signifie pas que vous êtes en face d'une personne de moins de 18 ans. Non. Chez les Juifs, la vie était divisée en 3 ou en 2 parties. La première partie, c'est la partie de l'enfance, qui allait de 0 à 13 ans. Et à partir de 13 ans, on passait par un rituel. Non, pas... Non, le rituel... Oui, une cérémonie. On passait par un rituel. Et le rituel s'appelait le bat mitzvah. C'est une tradition juive.
C'est à partir de cet âge-là qu'on sort de l'enfance. Je ne connais pas la législation des autres pays, mais c'est que je sais en RDC. La majorité à partir de l'âge commence à 18 ans. Mais chez les Juifs, quand vous entendez, on parle d'un jeune, ou on parle d'un jeune homme, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est entre 13 et 25 ans. Donc c'est-à-dire il n'était pas petit. Il avait la conscience. Et vous devez comprendre spirituellement. La jeunesse ne signifie pas l'âge de quelqu'un. Parce que dans la spiritualité, tu peux avoir 15 ans et un esprit de 40 ans. Et tu peux avoir 40 ans et avoir un esprit de 15 ans. Donne-moi un bon amen. Et aujourd'hui dans l'église, nous avons beaucoup de ces gens. Ils sont fils de Dieu, mais ils sont encore dans l'immaturité spirituelle. Donne-moi un bon amen. L'immaturité spirituelle ne signifie pas le manque de la prière, le manque de la méditation. L'immaturité spirituelle constitue un ensemble des actes qui ne sont pas appropriés pour un fils de Dieu dans la maison de Dieu. Donc c'est-à-dire, cet enfant avait démontré, ou ses fils avaient démontré sa jeunesse par les actes qu'il avait posés. Je prie pour une personne. Que Dieu délivre nos intelligences ici à la JTL dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est étonnant de voir que tu as 5 ans dans les choses de Dieu. Et tu attends encore que les pasteurs puissent t'exhorter. Non, tu dois grandir dans la spiritualité. Grandir est une intention. Hein, soyez avec moi s'il vous plaît. Hein. Spirituellement, grandir est une intention. Donc c'est-à-dire on ne grandit pas parce qu'on a passé beaucoup de temps à faire les choses de Dieu. Non. On grandit parce qu'on a une volonté de faire les choses pour lesquelles Dieu nous a appelés à faire. Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu est en train de stagner spirituellement. C'est pour cela, les mêmes sorciers qui te combattent depuis 2012, ce sont les mêmes qui viennent la nuit pour te prendre. C'est un signe d'un chrétien qui est en train de stagner spirituellement. Un chrétien qui est dans la croissance, c'est un chrétien qu'on fait remarquer par les actions et les œuvres qu'il pose. Je n'ai pas besoin que tu me dises combien d'années tu as fait dans les choses de Dieu. Non, j'ai besoin de regarder à tes œuvres. Tes œuvres peuvent m'expliquer ton âge spirituel. Oui. En 3 ans, Jésus avait la capacité de produire 11 disciples qui avaient la capacité de prêcher, de foule. Et 3000 personnes pouvaient se convertir en une journée. 3 ans aux côtés de Jésus pouvaient produire les apôtres. 3 ans aux côtés de Jésus pouvaient produire Pierre, pouvaient produire Jean, pouvaient produire André, pouvaient produire Jacques. Mais regarde ta vie. Depuis que tu es la JTL, ça fait combien d'années? Maintenant regarde ta vie. Est-ce que les années que tu as dans les choses de Dieu correspondent à la dimension que tu es en train de refléter? Je prie pour une personne. Que Dieu te délivre à partir de ce soir. Je te sors de ton cercle vicieux. Je te sors de cette vie où tu es en train de revenir sur la même chose. À partir de ce soir, que Dieu te place dans une saison de croissance, dans une
dimension cette année. Mais moi, ce que je sais, un fils, c'est une personne qui grandit progressivement. Je prie que Dieu te fasse grandir dans le nom puissant de Jésus. Rapidement, comment, je vais aller rapidement, je dois aller vite dans mon message. Comment est-ce qu'on grandit de l'immaturité de la jeunesse? Surtout spirituellement. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 5. La Bible dit ceci. De même vous, qui êtes jeunes, soyez soumis, pas à Dieu, mais aux anciens. Je vais lire pour vous, c'est dans vos Bibles. De même vous, qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Je vais vous donner un secret. Spirituellement, si vous avez besoin de grandir, ayez au moins une personne dans votre vie. Même si vous montez là, quand il vous parle, vous revenez à vos sens. Vous avez le fils prodigue, ce qui avait démontré sa jeunesse, c'était le fait qu'il ne voulait plus rester dans la maison de son père. Il ne voulait plus apprendre de son père. À chaque fois que tu te sens assez autonome pour faire les choses seul, spirituellement, tu viens de créer ta propre tombe. Dans le monde des esprits ou dans le monde spirituel, je vous l'ai dit, l'indépendance n'existe pas. Quand tu veux être indépendant, tu ne vas jamais croître spirituellement. Écoutez, un jour Jésus-Christ était en train de passer. Un centenier l'arrête. Il dit ceci: Seigneur, j'ai laissé mon serviteur malade à la maison. Jésus lui a dit: je veux aller dans ta maison, je vais le guérir. Mais écoutez, le centenier lui dit: Seigneur, tu n'as pas besoin d'entrer dans ma maison. Il suffit juste que tu lises une parole et mon serviteur sera guéri. Vous savez, des fois quand vous montez dans la maturité spirituelle, vous n'avez pas besoin de passer par les méthodes conventionnelles pour atteindre et toucher Dieu. Les gens qui ont grandi dans la maturité peuvent imposer la stratégie avec laquelle Dieu peut les visiter et Dieu peut les transformer. C'est ça la maturité spirituelle. Jésus-Christ a regardé ce monsieur. Il dit: depuis que je suis en Israël, je n'ai pas vu une personne qui a ce genre de dimension. Dieu va se vanter de ta croissance spirituelle le jour où tu sauras placer, dessiner les chemins par lesquels il veut te visiter. Il faut atteindre un niveau de maturité où, avant que Dieu fasse quelque chose, tu sais l'appréhender. Appréhender. Tangouria, je crois. Dis à ton voisin: il faut que tu grandisses. Et pour que tu grandisses, Dieu mettra quelqu'un à tes côtés pour faciliter ta croissance. Même Pierre, pour devenir apôtre, Dieu lui a envoyé Jésus. Saul de Tarse, l'apôtre Paul, c'est lui qui nous a écrit les 12, les 13 épîtres. Pour qu'il devienne l'apôtre qui les bénit, il avait quelqu'un. Il avait un maître qui a appris tout ce qu'il savait. Avant de te soumettre à Dieu, Dieu va tester ta soumission par les hommes. Fais comme ça. Avant que tu ne puisses être soumis à Dieu, Dieu testera ta soumission par rapport aux hommes. Josué,
Josué, serviteur de Moïse, fils de Nun. Parce que Josué, tu as été serviteur de Moïse, maintenant tu deviens mon serviteur. Avant de servir Dieu, tu dois commencer par servir les hommes. Toute théologie qui te pousse à haïr les hommes et à voir seulement Dieu, ça ne vient pas de Dieu. La théologie divine, les choses de Dieu vont te pousser d'abord à travailler, à bénir, à te soumettre d'abord aux hommes. Donc s'il ne te pousse pas vers les hommes, ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas aimé les chrétiens. Dieu a aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. On ne parle pas des chrétiens. Le monde, c'est l'ensemble des hommes. Donc c'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, n'aie jamais de l'espace dans ton cœur pour haïr quelqu'un. C'est un fruit qui ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui met cette sémence dans ton cœur. Le plus grand commandement, ce n'est pas de prophétiser. Le plus grand commandement, ce n'est pas de prêcher. Le plus grand commandement, ce n'est pas de parler à langue. C'est d'aimer son prochain comme soi-même. Dès lors que tu le fais, tu deviens mature spirituellement. Regardez, quand le diable veut vous détruire, il vous pousse à aller seul dans votre coin. Quand tu sens que le monde et que tu as des envies de t'isoler et de ne pas finir la fraternité avec les gens, tire attention, c'est une oppression satanique. Le diable veut t'arracher quelque chose dans ta vie. Toute personne dans la Bible qui a été isolée a été détruit. Le fils prodigue a été isolé et il a perdu tout ce qu'il avait reçu. J'ai pris pour une personne, c'est tout esprit qui voulait t'isoler, pour te pousser dans le péché, pour te pousser sur le mauvais chemin. Je prie et je prophétise sur toi que ça ne marchera pas dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Vous devez tirer attention avec ces choses. Je sens l'esprit en train d'insister sur ça. Quand le diable veut vous pousser à vous suicider, il va vous attirer dans votre petit coin. Vous savez que il y a des démons qui tombent parce que vous avez partagé votre problème avec quelqu'un. Des fois, comme on a acheté un mambo na kupiti ya kuro, après avoir prié, cherche une personne, partage les problèmes. Il y a des péchés qui tombent parce que tu l'as partagé. Et quand le diable veut éterniser la sorcellerie ou le diable dans ta vie, il va te pousser à avoir un cœur qui garde trop les choses. Bouge ton voisin. Dis-lui, partage tes problèmes. Bouge aussi celui de gauche. Dis-lui, partage tes problèmes. Je vais aller rapidement. Je n'ai pas beaucoup de temps. La deuxième erreur du fils prodigue, c'était la maison du Père. Dis avec moi la maison du Père. Je t'ai pas entendu que ça arrive jusqu'au ciel, la maison du Père. Vous savez, quand on est fils, on doit tirer attention sur une deuxième chose. La façon dont on se maintient. On se maintient dans la présence de Dieu. Vous savez, quand vous commencez à sentir les envies de quitter très tôt la présence de Dieu ou l'Église, c'est que votre vie est sous l'assaut d'une oppression satanique. Oui.
Quand le diable veut détruire un fils ou un enfant de Dieu, la première envie qu'il va susciter dans votre cœur, c'est l'envie de ne plus être dans la présence de Dieu. Écoutez, le jour où le fils prodigue a quitté la maison de son père, lui qui ne péchait plus, mais le jour qu'il a quitté la maison de son père, il a eu une vie de débauche. Est-ce que vous savez que la sainteté n'est pas un effort individuel? Est-ce que vous savez deux fois, à cause de l'atmosphère qui est dans la maison de Dieu, la sémence du péché meurt au-dedans de vous? Il y a une chose, donc quand vous êtes attaché à Dieu, ça ne va jamais traverser dans votre vie. Le diable sait cela. Et pour vous pousser à être en unité avec Dieu, la première chose qu'il va faire, c'est de vous pousser à vous séparer de la maison de Dieu. Un exemple, c'est David. Papa Jean-Marie, un secret que j'ai compris dans les choses spirituelles, un des moyens pour vaincre les diables, c'est d'être occupé. C'est pour ça que Dieu nous pousse à être dans les services, parce qu'on sont occupés. Et celui qui n'est pas occupé par Dieu sera occupé par les diables. Et celui qui n'est pas occupé par l'œuvre de Dieu sera occupé par l'œuvre du diable. Tu te dis, c'est normal. Viens t'occuper dans la maison de Dieu. Si tu t'occupes dans la maison de Dieu, tu n'auras pas du temps pour t'occuper des choses du monde. C'est assez simple que ça. Si tu sens que tu as beaucoup de temps libre pour faire des choses qu'il ne faut pas, ferme ta maison, viens dans la présence de Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la maison de Dieu avoir l'appétit de servir le diable. Ça n'existe pas. C'est ça qu'on doit comprendre. Plus tu es occupé, là le diable aura de l'espace. Ève a été tentée parce qu'elle n'était pas occupée. Elle s'est promenée dans le jardin. Elle a laissé son mari à la maison. Elle est en train de se promener. Tu allais où? Tu allais où? Occupe-toi les choses pour lesquelles Dieu t'a mis dans le jardin. Dieu vous a mis dans le jardin pour cultiver et pour assujettir le jardin. Mais toi, tu commences à te promener. À chaque fois que tu fais les choses qui sont en dehors de ton mandat spirituel, tu t'exposes au diable. Pour celui qui fait une chose pour laquelle Dieu ne l'a pas créé sur terre, s'expose à des démons et à des esprits. C'est pour ça que tu te dis, rien d'atout, pas ça pour faire un groupe de prière, mais depuis rien ça maïcha ibambike. Est-ce que tu as reçu les mandats pour ces choses? Tout ce qui est en dehors de ton mandat t'expose dans le monde des démons. Regarde ton voisin. Dis-lui, demande-lui, est-ce que tu es occupé? Vous savez, même les péchés que David a eu à commettre avec Bathsheba, c'est parce qu'il n'était pas occupé. Il était en train de se promener sur son balcon. Et quand il s'est promené, le diable l'a attrapé. Avec Bathsheba. Donc quand je regarde bien la Bible, Kujunguluka Kanya, c'est une sémence du diable. Est-ce que je peux aller profondément dans ces choses? Papa Jean-Marie, Job le chapitre 1, le verset 7. Dieu lui pose la question. D'où est-ce que tu viens? Il dit, et j'ai vu. Donc c'est-à-dire, quand tu te promènes beaucoup, tu n'es pas loin du péché. Tu n'es pas loin d'être enfant du diable. Et tu crois par l'œuvre de Dieu. En te promenant, tu risques de croiser les gens qui ne le font pas.
grand prophète, il a frappé le petit prophète. Tu dois tirer attention quand tu es en train de te promener. Tu dois tirer très attention quand tu te promènes. Parce qu'en te promenant, tu risques même de croiser quelqu'un qui ne ressemble pas aux choses de Dieu, mais qui a l'apparence des choses de Dieu. Le fils prodigue ne pouvait plus rester à la maison de son père. Et là où il est parti, la Bible dit il a trouvé quoi? Il a trouvé la famille. Est-ce que vous savez que si longtemps que vous restez dans la présence de Dieu, vous avez la provision du ciel? Je n'ai jamais vu une personne qui est dans la présence de Dieu et ne pas recevoir la provision. Tu peux être là, tu as déjà fait 5 ans, tu ne travailles pas, mais tu ne comprends pas comment est-ce que tes enfants mangent, comment est-ce que les enfants étudient. C'est normal, la présence de Dieu a la capacité de te donner la provision. C'est pour cela dans le désert, parce que les tabernacles étaient là, parce que la présence de Dieu était là, la manne tombait chaque matin, et le peuple de Dieu n'était jamais mort de faim. Pourquoi? Quand tu as la présence, tu es dans la plénitude et dans l'abondance. Tu n'as pas compris, peut-être que tu n'as pas encore vécu ces choses. Maman, si vous êtes dans la présence de Dieu, la façon dont Dieu va commencer à travailler pour que vous ne dormiez jamais affamé, même vous-même, vous n'allez pas comprendre. Yes. Et pourquoi nous avons beaucoup d'inquiétudes? Pourquoi est-ce que nous souffrons beaucoup? On néglige les services. On néglige les services. Ne soyez jamais trop grand pour faire les services de Dieu. Jamais trop grand. Ne soyez jamais trop grand. J'étais à Kinshasa, j'ai rencontré un général qui est venu me voir pour que je prie pour lui. Il me dit, prophète, moi et mes enfants, nous tous nous servons Dieu. D'ailleurs, ces enfants étaient en train de m'interpréter. J'ai dit, comment un aussi grand monsieur peut accepter de se rabaisser jusqu'au niveau de commencer à interpréter les hommes de Dieu? Il est général dans ce pays. Et j'ai compris pourquoi est-ce que Dieu faisait toutes ces choses avec lui. Il n'était pas assez grand pour s'humilier dans la présence de Dieu. Si Dieu t'avait béni en étant celui qui essuie les vitres, quel que soit le niveau de ta grandeur, reste là où Dieu t'avait placé. Si Dieu t'avait béni parce que tu étais choriste, c'est la chose, c'est là où tu as reçu la chose, que la chose sera maintenue. Le fils prodigue pensait que, en recevant l'argent de son père, en allant à l'extérieur, il pouvait le multiplier. C'était un mensonge démoniaque. Ce qu'on reçoit dans la maison de Dieu se maintient dans la maison de Dieu. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour que tu puisses aller finir l'argent en boîte de nuit. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour que tu prennes cet argent que tu ailles finir dans la débauche. Tu peux penser qu'on a quoi de chance, hein? Ça on dit en salut. Tu peux penser que tu es arrivé, alors que c'est un mensonge qui vient des profondeurs de l'enfer pour perdre ta destinée. J'aime cette anecdote d'un homme de Dieu qui disait, il dit, il y a un frère qui priait beaucoup. Il était à la permanence. Quand Dieu les bénit, il ne venait plus à l'église. Son pasteur les croise en route. On lui pose la question, pourquoi tu ne viens plus les dimanches à l'église? Il dit, les dimanches, je profite pour faire du footing. Les jours du Seigneur deviennent les jours pour faire le footing. Quand Dieu va retirer sa main sur ta vie, tu sauras que le vrai footing, c'est dans la présence de Dieu.
Vous savez, des fois, Mungu anaweza kukupilisha. Anakupilisha na kakintu kaleo. Ce n'est même pas les 10% de ce qu'il a déjà réservé pour toi. Et il commence à t'observer. Toi, tu penses que tu es béni. Comme le fils prodigue. C'est la petite part qui était dans la maison du Père qu'on t'a donnée. Et tu penses que tu es déjà arrivé. Et Dieu dit, j'ai vu son cœur. Dieu ne nous teste pas toujours avec les problèmes, ma tête sont très faux. Des fois, Dieu, quand il veut tester ta fidélité, il te fait goûter un tout petit peu du miel et du lait de la terre promise. Et il commence maintenant à t'observer. Est-ce qu'elle viendra encore à l'église? Est-ce qu'elle va encore continuer à chanter? Est-ce qu'elle va toujours continuer à balayer? C'est comme ça que le système de Dieu fonctionne. Et je prie pour une personne ici ce soir. Que Dieu garde ton cœur fidèle dans sa présence dans le nom puissant de Jésus. Et une chose que j'aime, c'est une histoire, je crois que je vais finir par là, on va continuer les vendredis. J'ai comme l'impression que le temps est très condensé. Pour ceux-là qui écrivent, Nombre le chapitre 16. Je vais finir par ici, on va prier un tout petit peu. Quand vous lisez Nombre le chapitre 16, c'est l'histoire d'un homme ou de 3 hommes qui s'appelaient Coré, Datam et d'Abiram. Ce sont 3 personnes qui étaient des Lévites. Retenez bien ça. Ils étaient tous des Lévites. Et ils avaient avec eux 250 personnes. Et ils se sont farouchement opposés contre Moïse. Ils ont dit à Moïse, Moïse, tu n'es pas le seul qui a les sacerdoces. Non, non, non. Nous aussi, Dieu nous a appelés. Moïse, connaissant son appel et son mandat, il a placé une ligne. Il a dit, ceux-là qui sont du côté de Coré, d'Atam et d'Abiram, allez de l'autre côté. Ceux-là qui croient que Dieu m'a appelé, moi et Aaron, restez de notre côté. Et la Bible dit ceci. Le lendemain, alors que Moïse prononçait encore ces paroles, la terre s'était ouverte et ça avait englouti Coré, Datam, d'Abiram et les 250 personnes qui étaient en train de le suivre. Coré n'était pas n'importe qui, ça je veux bien enseigner sur ça. Coré était un lévite. Parce que quand vous lisez au verset 8 et au verset 9, vous allez comprendre que Coré était un lévite qui travaillait dans les parvis. Et une erreur que j'ai compris avec Coré, d'habitude, quand nous sommes dans la maison de Dieu, des fois il y a un esprit qui nous saisit. On n'est plus satisfait de ce qu'on fait. On veut plus ou on veut moins. Ça, c'est un esprit qui a tué beaucoup d'enfants de Dieu dans notre génération. Dieu ne nous a pas tous appelés à être des pasteurs. Dieu ne nous a pas appelés tous à être des prophètes. Dieu ne nous a pas appelés tous à être des prédicateurs. Il y a des gens, peut-être que tu es comme Coré. Ton service se limite seulement au parvis. Reste dans les parvis. N'en vis pas plus. Peut-être qu'il y a des gens ici. Dieu t'a appelé. Ton service doit se limiter au lieu saint. Reste dans les lieux saints et fais ce à quoi Dieu t'a appelé. Est-ce que vous savez que l'onction de Dieu sur nous ne fait pas de nous des généralistes?
C'est dans la médecine qu'il y a des médecins généralistes. Dans les choses de Dieu, un homme de Dieu généraliste, ça n'existe pas. Une maman, une femme de Dieu généraliste, ça n'existe pas. Quand tu veux tout faire, tu risques de ne rien faire. Je vais encore les répéter. Quand tu veux tout faire, tu risques de te retrouver en train de rien faire. La personne la plus bénie dans la maison de Dieu, c'est la personne qui connaît les services, la particularité de son service, les tâches de son service, les mandats de son service. Dieu t'a appelé à faire quoi? Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Mais ce que j'aime, quand vous lisez Nombre, le chapitre 26, le verset 11, la Bible dit ceci: les fils de Corée, eux, n'étaient pas morts. Et quand vous lisez encore 1 Chronique, le chapitre 9, le verset 19, la Bible est en train de citer les fils de Corée. Il cite même, et on leur donne même un clan, il s'appelait les Coréites. La Bible dit ceci: ils remplissaient la fonction des gardiens du seuil de la tente. Et vous devez comprendre, quand vous lisez par exemple Psaume le chapitre 84, le verset 5, celui qui a écrit le Psaume 84, ce n'était pas David, c'était les fils de Corée. C'est eux qui ont écrit la fameuse phrase qu'on a l'habitude de chanter et de réciter. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mais les enfants de Corée ont reçu cette leçon de ce que leur père avait fait. Leur père, qui s'appelait Corée, ne voulait pas se contenter de la place de portier dans le tabernacle, dans le temple de Dieu. Il voulait prendre la place de celui qui faisait le sacerdoce. Les fils ont vu l'erreur et les fils ont corrigé l'erreur. Ils ont écrit même cette lettre pour dire l'essentiel, ce n'est pas le poste que j'occupe dans la présence de Dieu. L'essentiel, c'est que je sois seulement dans la présence de Dieu. Et je dis à quelqu'un, ne viens pas à l'église pour chercher le titre. Ne viens pas à l'église pour chercher une fonction. Viens à l'église parce que tu viens pour t'attacher à la présence de ton Père. Un jour dans la présence de Dieu, c'est plus que 1000 jours ailleurs. Je vais dire à quelqu'un, même quand tu ne sais pas quoi faire, toi viens seulement dans la présence de Dieu. La présence de Dieu a la capacité de te façonner, de te transformer. Viens quand même. C'est la présence de Dieu. J'ai vu une génération s'élever. Une génération qui ne va pas commettre les mêmes erreurs que leur père. Les mêmes erreurs que les gens qui les ont précédés. J'ai vu une génération qui va écrire l'histoire parce que cette génération est une génération de gens qui se contentent. Vous savez, le contentement est une dimension des fils qui ont grandi. Quand un fils grandit dans la maison, lui, il ne va rien demander. Parce qu'il sait que je suis assez grand pour que Yachaba Bengine va bouger Bilato. Et moi, je me contente. Le contentement va vous protéger. Le contentement va vous garder. Si vous voulez écrire l'histoire en servant Dieu, soyez les serviteurs et les servantes de Dieu qui savent se contenter des peu de choses que Dieu vous accorde, des peu d'actions que Dieu vous accorde. Apprenez à vous contenter du peu que Dieu vous a donné. Oui. Oui. Quand vous vous contentez, Dieu se chargera à vous donner plus. Les enfants de Corée, quand ils se sont contentés,
savez que si vous ne vous contentez pas de ce que Dieu vous donne, vous allez mourir avant votre temps. Oui. Vous savez pourquoi les gens, ça c'est une parenthèse, hein, avec le peu de cas de gens qu'on reçoit. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi d'habitude ils deviennent fous? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu crée un homme, l'homme est comme un réservoir. L'homme est comme un réservoir. Dieu nous a créés, chacun avec une capacité. Il y a celui qui a la capacité d'1 litre. Il y a celui qui a la capacité de 20 litres. Il y a celui qui a la capacité de 30 litres. Les contenus, c'est la bénédiction qu'on peut avoir. Donc c'est-à-dire, si toi, Dieu t'a appelé à être comme cette bouteille et que tu cherches à avoir un contenu de 20 litres, ça va déborder, la bouteille ne saura pas et la bouteille va se renverser. C'est pour ça que quelqu'un qui part toucher au fétiche, par exemple, pour l'argent, si son esprit, Dieu ne l'a jamais programmé à être riche, il va devenir fou. Parce que son esprit n'a jamais été configuré pour ce genre de dimensions. C'est comme on envoie une tension de 500 quoi, de 500 watts si je ne me trompe pas, volts, sur un poste qui devait recevoir 20, 200. Que les diables ne vous trompent pas. Les diables n'ont la capacité de rien vous donner. Si Dieu vous a appelé à être grand dans votre destinée, vous allez finir par être grand. Si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a fait programmer à la grandeur, que le monde monte, que le monde descende, Dieu finira par être grand. Les diables ne donnent pas. Les diables ne donnent pas. Les diables peuvent te prêter la chose que tu les fais avoir et te l'arracher. Les diables ne donnent pas, les diables vous jettent. Oh, je dis à une personne, continue de servir Dieu. C'est dans le service que Dieu te donnera la chose pour laquelle tu as prié, tu as jeûné, que tu as reçu par une prophétie. C'est dans le service qu'on a la capacité de saisir nos bénédictions. Oh, t'encourage une maman, continue de servir, continue de rester dans le temple de Dieu. Peut-être que tu es comme Anne la prophétesse. Elle était vieille en âge, elle était prophétesse, mais elle était dans la présence de Dieu. Malgré la vieillesse, ce jour-là, Dieu s'est rappelé de Anne la prophétesse. Elle a fui le Messie avec ses propres yeux. Je dis à une personne, même si l'âge est déjà passé, sois attaché au Seigneur. Si tu n'as pas fui la bénédiction dans ta jeunesse, il est probable et possible que tu puisses la rencontrer dans ta vieillesse. Les souffrances du temps présent ne peuvent jamais se comparer à la gloire du temps à venir. Tu sais, quand tu restes attaché au service divin, après quand on t'atteste, il n'y a pas de problème. Mais la bénédiction que Dieu donne dans les services a la capacité de te faire oublier les temps de pleurs que tu as eu. Les jours que Anne, arrivant dans le temps comme Nicolas, ces jours-là, elle a écrit un chant. Ces chants lui ont fait oublier les versets que je vais te dire là. Ça lui a fait oublier quelque part chez les textes terribles. Oh, cela est normal. Quand tu es
qu'une seule envie. Ni kwanza kuimba. Alors quand tu sers Dieu, Dieu fait de toi un louanteur. Myriam avait vu la persécution en Égypte. Depuis qu'elle est la grande sœur, elle avait vu la naissance de Moïse. Elle a vu comment ses frères avaient souffert. Le jour où ils sont sortis d'Égypte, elle a commencé à chanter. C'est Dieu, il est capable de faire tomber les cavaliers. Oh, j'ai dit à une personne, quand tu sers Dieu et que tu es attaché à lui, quand il te bénit, tu vas composer des chants qui n'ont jamais été composés quelque part. Oh, j'ai vu ce soir à la Jutelle des gens qui vont chanter des cantiques nouveaux. Ils vont dire, le Dieu que j'ai cherché, le Dieu auquel je suis le pied attaché, s'est souvenu de moi. Il s'est souvenu de mes enfants. Il s'est souvenu de mon mariage. Ah, il a jeté son regard sur le peuple de sa servante. Oh, je dis à une Elisabeth, sois attaché à ton Dieu. Parce que la bénédiction qu'il peut te donner dépasse la bénédiction de tes voisins. Oui. Elisabeth peut être stérile, mais rassurez-vous que l'enfant qu'elle a la capacité de porter, c'est l'enfant le plus grand qu'une femme n'a jamais enfanté sur terre. Jésus-Christ a dit que tous les hommes qui sont nés d'une femme, aucun homme n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais dès le départ, la mère de Jean-Baptiste n'avait pas d'enfant. Elle était avancée en âge. Mais c'est que son mari Zacharie et elle étaient attachés au temple. Leur attachement a mis dans leur ventre un prophète des nations. Celui qui allait préparer le chemin du Messie. J'ai dit à une personne, quand tu sers Dieu, c'est que Dieu te donne, ne ressemble pas aux choses que le monde peut te donner. Oui. Quand tu sers Dieu, les amis peuvent être mariés. Mais toi, à cause du service, tu peux recevoir un mariage qu'on n'a jamais entendu, qu'on n'a jamais vu quelque part. Les services, n'est-ce pas, Dieu a dit, je mettrai la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il y a toujours une différence entre ceux-là qui sont au service et ceux qui ne le sont pas. Oui, il y a une différence. Abraham avait servi à un ange du lait. Le lait lui a donné Isaac. Oh, je vous parle des choses qui sont dans la Bible. L'ange de l'Éternel était dans la tente d'Abraham. Sarah est venue avec du lait. L'ange a commencé à boire du lait. Elle a servi l'ange. Et quand l'ange entend dans l'autre pièce, Sarah entend à lui checker là. Il dit, elle dit quoi? Dis-lui ceci. L'année prochaine, à la même saison, quand je viendrai, elle aura un enfant. Un gobelet de lait est parti remplacer la maternité. Donc tu fais quelque chose pour Dieu. Ça a la capacité de sécuriser ta destinée et même la destinée de tes enfants. Oui, le service de Dieu. Oh, j'ai dit à une personne, tu as été sacrifié, où il a la chine par l'homme, tu as prié pour la chute, tu as intercédé, tu as offert, tu as évangélisé, tu as prêché, tu as torché. Jésus le Dieu des cieux, acceptez de se souvenir de toi. J'ai dit à un fils, ton père prend la décision de se souvenir de même des petites choses, et même des petites choses, et même des petites choses. Mama, utamkumbushaka Mungu pa nini siku ya mama? Siku mtoto atakuleta malari, utamkumbushaka Mungu wako pa nini?
Ezekiel alimkumbusha Mungu asema shukumbusha hata fidélité. Wewe utamkumbusha Mungu kwa nini? Les jours que nous toka kama réanimation. Utamkumbusha Mungu wako kwa nini? Siku utakuwa accident. Vous savez, hein, les histoires comme les accidents, les tragédies, moi je dis toujours, quand ça se passe, il y a toujours un tic là. Tu vas sentir comme si tu entres dans le monde spirituel et tu commences à te poser des questions. Est-ce que Joshi Kwanga mwisho pa dunia? Est-ce que nous na kufa pa ifuashi? Joshi comme toute conscience ina murudia. C'est là que quelqu'un dit Mungu kumbuka hata mkuasoni ganza kupika mwasafa. Kumbuka hata kitu tunaanza kuisha 18h30. Kumbuka hata répétition inaanza kufanya mkoral. Et le Père qui est aux cieux, la Bible dit qu'il n'est le douleur de personne. Ah, il a dit à Pierre, Pierre lui dit, j'ai laissé ma femme, j'ai laissé mes enfants, pour te suivre. Qu'est-ce que j'aurai en retour? J'ai dit, Pierre, laisse-moi t'expliquer. Aucun nom qui m'est suivi ne recevra d'abord dans ce siècle. Et même dans le siècle à venir, au centime, ce qu'il aura fait pour moi. Quand Dieu fait te payer, il ne te paye pas 10, il ne te paye pas 50, il ne te paye pas 60, il te paye 100 francs. Non, j'ai vu une récompense au centime sur la destinée de quelqu'un. Est-ce que tu peux me tenir debout? Tu vas faire cette prière. Fais cette prière. Dis à Dieu, Seigneur, permets-moi de rester attaché à ton service.